Et Rashi, enfin la Mishnah d'après Rashi, elle nous dit, il y a ceux qui sont devant le lit et ceux qui sont derrière le lit, enfin derrière le mort. Ouais. Ceux qui sont devant le mort sont pas tour du Kriyat Shema. Et ceux qui sont derrière le mort, ils sont chayav du Kriyat Shema. Et on a expliqué c'est quoi, pourquoi ceux qui sont derrière le mort, ils sont chayav du Kriyat Shema, bien qu'on aura besoin ultérieurement d'eux, parce que ceux qui sont derrière le mort, ils ont déjà porté. Et ceux qui ont déjà porté sont plus tarouds. Ceux qui ont déjà porté sont plus tarouds. Parce qu'ils l'ont touché, ils ont vu c'est mou, c'est froid. Oui, c'est comme ça. Quand t'attends, je ne sais pas moi, de faire une mitzvah, etc., monter à la Torah, t'es un peu déconcentré et tout, machin. Après, tu l'as déjà fait, ouais. Donc t'as déjà fait ta mitzvah, t'es venu à l'enterrement pour porter, là t'as porté, c'est bon. On te redemande, oui, encore de moi, il n'y a pas de problème. Mais tant que t'as pas porté, dis, attends, je suis pas venu pour rien, je suis pas venu pour rien, je suis pas venu pour rien. Donc, ils sont tarouds, ceux qui n'ont pas porté, et ceux qui ont déjà porté sont pas tarouds. Mais ceux qui portent, ils sont au sec. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, David? Non, vous avez dit ce que j'avais dit. Vous avez répété. Alors, quand j'ai réécouté le. Non, mais là. Non, non, quand j'ai écouté mais là, alors, c'est moi qui ai. Parce que quand j'ai écouté la vidéo, vous avez baladé, enfin, vous avez eu le revers du main, vous avez dit non, non, il n'y a pas de problème de taroud là-dedans. Nahon, Nahon. C'est à Je ne moi. sais pas de quoi on parlait, mais il y a deux cas de figure. Ou bien je me suis trompé, C'est ma victoire et dans ce cas-là, ça arrive. Ou bien je ne me suis pas en trompé, je te mets en édouille. Ouais. David, je comprends. Hier, quand on a dit qu'on n'était pas à Rouen, c'était dans la Choura pour la femme à veiller. C'était pas dans c'est pas- Je sais pas, moi ça m'arrive de me tromper, ça me dérange pas de dire que je me trompe, Mais hier, on parce n'a pas le droit de que le faire, hein. ça arrive tellement fréquemment que quand ça arrive pas, ça me fait tout drôle. Mais je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas de quoi tu parles, mais ici, c'est clair qu'ils sont pas en train de porter, parce qu'ils attendent de porter. Donc on peut pas dire qu'ils sont à souk. Ça, c'est sûr qu'ici, a priori, c'est un problème de Tao. Je sais pas, peut-être, peu importe qui a tort, David. L'important, c'est que l'harmonie règne entre nous. Donc, Ah, excusez-moi. non, tu changes de place, on a froid. Tu changes de place, on a froid. Pourquoi? Moi, j'ai froid. Ouais. T'as froid, Marco? Voilà, on a froid. En hiver, les gens qui ont froid, ils sont prioritaires pour le chauffage. C'est tout. En été, on mettra pas le chauffage, je te jure. Il est payé par la municipalité dans la rue. Hein? Non, je suis bien là, j'ai bien. T'es bien là? Ah, très bien. Alors, prépare-toi aux cloques, elles vont bientôt venir. Donc, on était en train de parler. Donc, on a une marade en Daf Tête à Moudalef. On a une marade en Daf Tête à Moudalef qui nous dit la chose suivante. En motsim et tamet samour le Shema. Im itrilou en mafsikin. Eni. C'est quoi Eni, Marco? Meir. Voici, Ah non, faut que ça cesse ces problèmes-là. voilà. Tu deviennes autonome en Gemara, c'est fini. Tu arriveras, tu arriveras. Si tu as réussi à porter du carrelage quand tu es jeune, tu arriveras aussi. Voici ou voilà. Voici ou voilà. Voici ou voilà. Voici, voilà. Donc, Eni, c'est-à-dire in, quand tu dis in, Aleph, Yud, Nun en araméen, ça veut dire oui. Donc, Eni, c'est oui, oui. C'est une série de petits livres. Et donc, oui, oui, très positif comme livre. Donc, VA, oui, oui. Alors, nous, on traduit par vraiment, mais si on veut être rigoureux, Elise, c'est plutôt oui, oui. Parce que in, ça veut dire oui. Rav Yosef, Avku ou Samour les Kriyat Shema.
Quand Rabbi Yosef, on l'a sorti pour l'enterrer, alors qu'on n'était pas loin du Kriyat Shema. Comment tu dis qu'on n'a pas le droit de commencer l'enterrement à proximité du Kriyat Shema, pourtant au sujet de Rabbi Yosef? Ça s'est passé comme ça. La Gemara répond Adam Chashuv Sha'ani. On transgresse ce principe pour quelqu'un d'important, pour quelqu'un de normal. Non, d'abord on se crée schéma, après on enterre. Mais pour quelqu'un d'important, on enterre et crée schéma après. De quoi parle-t-on? C'est quoi le problème? Hein? Non, non, je parle avant. C'est quoi le problème de faire l'enterrement avant le Kriyat Shema? C'est quoi le problème? Bah, bah, Rashi. En motzi metamet les kovro. On ne sort pas le mort. On ne parle pas ici, on sortir le mort pour l'aérer et tout, lui faire une petite balade. Non. On va sortir le mort pour l'enterrer. Pas pour lui faire une petite balade. Samour le Kriyat Shema. Et Rachid dit quelque chose qui rentre difficilement dans les mots de l'Agmara. Rachid te dit les fiches émitent batli minakria. Comprendre les mots de Rachid, c'est pas très clair ce qu'il dit Rachid pour moi. Puisque mit batlim, on va être mévatel de la lecture. Moi, tu vois, j'aurais pu, d'après ce que vous comprenez de Rachid, moi j'aurais écrit différemment Rachid. Vous comprenez Rachid comme ça, vous dites Rachid Kaniré, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire si tu fais d'abord l'enterrement, tu risques de que l'heure du Kriyat Shema passe et t'as raté le Kriyat Shema. On aurait pu dire Shema Ya'avor Azman. Pourquoi Mitbatlim? Les fiches chez Mitbatlim Minakria. Mitbatlim Minakria. On annule de la lecture. Aujourd'hui, Shema Ya'avor Azman, ouais. Première remarque sur Rashi. Deuxième remarque sur Rashi. Si Bémet, le problème c'est Shema Ya'avor Azman, si le problème c'est Shema de peur, Ya'avor que ne dépasse Azman leur limite, alors comment la Gemara dit Samour les Kriyat Shema? On n'aurait pas dit, on n'aurait pas dû dire Samour les sauf Kriyat Shema. Quand tu dis Samour les Kriyat Shema, c'est-à-dire c'est avant le Kriyat Shema. Quand on n'est pas mistaper, Samour les Mincha, c'est avant Mincha, pas avant la fin de Mincha. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, David, avant d'avoir la question? Est-ce que quand il dit Samour, est-ce que c'est Samour à l'heure finale du... Non, c'est pas est-ce que j'affirme. Oui, voilà. J'affirme que Samour, c'est avant. C'est pas avant la fin. Samour, c'est avant. Oui. Effectivement, oui. Non, non. Terminologiquement. Terminologiquement. La terminologie, c'est ça, Samour. Je t'apprends à lire. C'est ça, Samour. Samour, ça veut dire Ah bon? avant. On laisse. C'est comme ça. C'est de l'ivrite. C'est pas l'intuition, c'est de l'ivrite. Pas l'intuition. C'est de l'ivrite. Et donc c'est pour ça que quand maintenant on veut faire dire à Rachi que faut pas commencer l'enterrement de peur de rater l'heure limite du Kriyat Shema. Déjà dans les mots de Rachi, c'est pas écrit. Parce qu'il y a une annulation de la lecture. De quoi? L'expression de Rachi, elle est étonnante aussi. On dit Shema Yavor Azman. Alors vous avez des feuilles. Qui sait quelle habitude? Tiens, Samuel, tu devrais distribuer les feuilles, ça te ferait un petit comme ça, un petit comment dirais-je, interruption dans le shawarma. Comment dire en hébreu Samour à la fin de notre création? Je n'ai pas compris la phrase. C'est pas la peine que je la répète, mais réexprime-la différemment. Comment dire en hébreu Oui. proche
De la fin de l'heure de Kretschmer. Samour les Sov Kriyat Shema, ouais. T'es proche de quoi? Est-ce que t'es proche du Kriyat Shema ou t'es proche de la fin? Quand t'es proche du Kriyat Shema, c'est qu'il n'est pas encore là. C'est pas intuitif, c'est de l'hébreu. Non, je veux ça. Proche du Kriyat Shema, c'est que je suis pas encore. Mais c'est pas une question de fort. Proche, c'est Samour, c'est proche. Quand tu dis proche du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit en français, proche du Kriyat Shema? T'es déjà dedans? Non. Voilà, donc c'est pas intuitif, c'est du français. Proche du Kriyat Shema, c'est que je suis pas encore dedans. Le bois, tu risques. Pourquoi on risque de le rater? On l'a même pas encore commencé. Ça met tellement d'heures d'enterrer quelqu'un. Ça met tellement d'heures d'enterrer quelqu'un. C'est rapide un enterrement. On parle pas des speeds. On n'est pas après. On est après les spédimes là. C'est rapide un enterrement. Ça prend pas 3 heures. De Miché Akir à Sofzir Kretschema, il y a le temps. Donc proche du Kretschema, c'est qu'on n'y est pas encore. Et tout le Rashi il parle. Meilleur. C'est quand même pour nous une expérience extraordinaire que Julien soit venu si tôt. Ouais. Ne nous le gâche pas. Julien va dire non, c'est pas de sa faute, c'est moi. Je connais le. On pourrait battre Peut-être, mais là il y a le temps, c'est ça le problème. Tout le monde a reçu sa feuille? Tout le monde a reçu sa feuille? Mais c'est la question qu'on pose. Si elle tente, c'est la question. Pourquoi on devrait repousser l'enterrement? Pourquoi on devrait, on va dire, congeler l'enterrement? On va le geler l'enterrement pour l'instant. On va le mettre en stand-by. C'est-à-dire, on attend que l'heure du Kriyat Shema arrive, après on fait l'enterrement. Mais fais-le, vas-y. Tu vas pas le rater ton Kriyat Shema, Mabaya. Pourquoi on gèle l'enterrement là? On le met en stand-by, Makara. Il y a des croches. Ni croche? Il doit y avoir un empêchement. Comment on a repoussé ce qu'il est en train de dire, David, hier? Merde, toi, clique un empêchement. Maintenant, j'ai une mitzvah devant moi. Je la fais. Mitzvah baliatra altachvitsena. J'ai une mitzvah devant moi, je la fais. Et si elle deuxième, je la perds. C'est pas grave. Les deux sont dans. David, de quoi on est en train de parler? C'est quoi Samour? C'est quoi Samour? Quelques secondes avant. Qui t'a dit quelques secondes? Pourquoi t'inventes des trucs? C'était pas une demi-heure avant. Qui t'a dit que c'est ça? C'est ou bien une heure, ou bien une demi-heure, ou quelques secondes. Mais il a commencé le Kriyat Shema? Non. Non. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as dit, ah, mais les deux sont maintenant. Non. Il n'a pas commencé le Kriyat Shema. Pourquoi dis qu'il est déjà là? Samour, c'est avant, donc il n'a pas commencé. Donc fais ta mitzvah de Gvura. D'accord? Pourquoi tu vas de l'inverse? Je n'entends pas très bien. Quelle preuve tu vois qu'il faut quand une mitzvah se présente, tu ne dois pas réfléchir aux conséquences d'autres mitzvahs. On a vu que, c'est bien, d'autres mitzvahs, ça ne va pas. Tu as vu que je veux que je commence sans réfléchir, peu importe ce qui se passe après. Très très bonne question. C'est un Ritva dans Souka qu'on avait vu et étudié. Le Ritva, il pose la question suivante. C'est dans Souka Café, je crois. Justement, j'ai peur qu'il refroidisse. Ça va te dire quelque chose la question, tu vas voir. La question était comme ça. Il y a une marloquette entre Tosfot et le Ran. Si maintenant on peut faire deux mitzvot en même temps, est-ce qu'on n'est pas tout ou pas? Tosfot, il dit non, non, si tu peux faire les deux, fais-les. Osé, fais-les. Osé, fais-les. Pas de problème. Le Ran, il m'a putain. Il m'a putain. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de Sek Bamisa Patour Mitzvah? C'est-à-dire que quoi? D'après Tosfot, quand tu peux faire. D'après Tosfot, quand tu peux faire les deux mitzvot, tu peux t'arranger à faire les deux. Fais-les, là, t'as pas le tour. Le Ran, il dit alors, je comprends pas c'est quoi Sek Bamisa Patour Mitzvah, donc d'après toi, Tosfot, quand je suis pas tout, quand je peux pas faire les deux. Quand je suis pas tout, quand je peux pas faire les deux. Mais ça, j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Si je suis en train de faire une mitzvah, on dit, ah, quand tu fais une mitzvah, et qu'une deuxième mitzvah, elle arrive, ne la fais pas. Qui c'est qui a dit ça? La Torah.
Et on parle d'un cas hein, où je ne peux pas faire la deuxième. Donc je dois arrêter la première. Ma putain, j'ai besoin d'un passouk pour me dire d'arrêter la première. Ma putain, j'ai besoin d'un passouk pour arrêter la première. Je suis en train de la faire. Pourquoi je l'arrêterai? Piche la main d'après le Ran, qu'il dit non, non, non. Le passouk qui m'apprend que même que j'aurais pu faire la deuxième, je ne la fais pas quand même. Si j'avais pas la Torah, j'aurais dit je peux faire la deuxième. Alors je continue à faire la première, je fais en même temps la deux, et je fais en même temps la deuxième. La Torah me dit non, non. Ce que tu le fais, pas uniquement tu le fais pas mal, tu le fais tranquille. Tu le fais non tranquille. Cela dit que tu peux faire les deux. Fais-le tranquillement. Ça, c'est le chidouche de la Torah d'après l'Oran. D'après Tosfot, il y a la Sheila, ma chidouche de la Torah. Si le tour de Osek Bamitzvah, c'est quand tu peux pas faire la deuxième. La Svaral me dit que si je peux pas faire la deuxième, pourquoi je la ferais? Je peux pas alors. C'est pas la Torah qui dit de pas la faire. Je peux pas. C'est une impossibilité technique. Pour la question du Ram et du Ritva, le Ritva il répond. Le Ritva il répond. Non, 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 non. Mais le chidouche de la Torah, il est différent. Il n'est pas comme le Ran. Le Ritva, il dit. Le chidouche, c'est pas que, même que je peux faire la deuxième, on te dit t'es pas tout. Non, 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 non. Et même quand tu peux pas faire la deux, quand tu peux faire la deuxième, fais-le. Alors c'est quoi le chidouche? Non, le chidouche, c'est avant. Quand tu fais, tu as commencé la première mitzvah, quand tu n'as pas commencé la première mitzvah, mais que si tu la commences, ça va entraîner que tu vas perdre une autre mitzvah. Tu la commences quand même. On ne te demande pas d'agencer les mitzvot. On te dit ce qui est devant toi, tu fais, mais je m'en fous ce qu'il y a après. Ah, c'est dommage parce que la première mitzvah, elle est beaucoup plus longue que la deuxième. Alors peut-être je vais d'abord attendre la deuxième et je vais faire la première. Non! Dès que maintenant la première elle arrive, tu peux la faire. Et si tu perds la deuxième, m'en fous. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Il dit le Ritva, c'est bon, ça dit. La deuxième, c'est comme si c'était d'ivré Réchout. Il dit le Ritva. La deuxième, ça te dit quelque chose ou pas, Julien? C'est comme si c'était d'ivré Réchout, la deuxième. Comme si que la Torah n'avait pas ordonné la deuxième. C'est pas uniquement j'ai pas de Issour sur la deuxième. Il n'y a pas de mitzvah. Donc s'il n'y a pas de mitzvah quand j'ai fait la première, en ce qui concerne la deuxième, donc pourquoi tu veux que j'agence? J'ai qu'une seule mitzvah devant moi. La deuxième n'existe pas. Donc d'après le Ritva, hein, tu comprends la question d'après le Ritva? Bon, c'est vrai que c'est une marloquette rishonim. C'est vrai. Mais moi je te dirais, même sans le Ritva, hein, qui te dit qu'on est cholek sur le Ritva, lui il te dit ça le chidouche de la Torah. Alors, ça veut pas dire que les autres rishonim sont cholek sur le din. Tu comprends ce que je veux dire? Le Ritva il dit c'est ça le chidouche de la Torah. On n'a pas de preuve que ceux qui expliquent différemment au Sebezah Patam Memusa, ils sont cholek sur le din que tu peux faire mitzvah bal yatra al tachmitzena. Et après, t'es pas tout. Mabaya. Mabaya. Pour t'expliquer, du coup, Laura, lui, son ridouche, c'est quoi? C'est de dire, je fais pas la deuxième en même temps. C'est ça, c'est que je fais pas la deuxième. Du coup, pour lui, je dois pas agencer au début. Ça, je te dis. Du coup, elle lui dit, C'est pas le chidouche de la Torah. Je viens de répondre à ta question. Je dis, même si d'après le Rad, c'est pas ça le chidouche de la Torah. Mais qui dit qu'il est cholek sur le din? Même si la Torah, elle est, pour dire comme ça, Julien, la Torah ne dit rien sur ce sujet-là. C'est d'accord qu'on peut avoir un safek. Le Ritva dit Zeh Chidouche à la Torah. Le Ran dit non, je suis d'accord que ce Chidouche, c'est là Chidouche à la Torah. Parce que c'est quelque chose, bah, si j'ai maintenant la mitzvah, pourquoi je devrais pas la faire à cause de la deuxième? C'est une sheila qu'on peut se poser en général, ouais. Sans dire que c'est le Chidouche à la Torah. Il y a l'autre que le Ran, il est d'accord avec ça. Hein. Et pour lui, le Chidouche à la Torah, il a ailleurs, mais ça c'est mitzvah. Hein. Je sais pas, Julien. En tout cas, si tu me demandes en quoi ma question elle est établie, tout au moins d'après le Ritva. Alors, la Souga. Donc, le Ritva m'a rassuré que c'est une question qui est légitime. Maintenant, tu me demandes, est-ce que c'est d'après tout le monde? Sheila Tova. C'est une bonne Sheila. Je ne peux pas te dire, oui, celui qui ne dit pas comme le Ritva, c'est un apicoros. Je ne peux pas dire ça. Il y a reconnaître qu'il y a des Rishonim qui ne partagent pas l'opinion du Ritva, qui diraient, tu as deux mitzvot devant toi. Pourquoi tu commences la première au dépend de la deuxième? Donc fais d'abord la deuxième, ouais, pour pas abîmer la première.
on peut envisager une telle opinion. On peut envisager une telle opinion. On peut envisager. Maintenant, le problème qu'on a, hein, alors d'après ça, alors comment on viendrait expliquer la Gemara si on dit comme toi qu'il y a une notion d'agencement? Commence pas la première, ça va te bousiller la deuxième. Donc, d'abord la deuxième. Si on est Rolex sur le Ritva et qu'il y a une notion d'agencement, ne sois pas Roche Bakir, l'abruti qui fonce dans le mur. T'as bientôt la deuxième Mishnah qui va arriver. Ouais. Si tu fais la première, tu vas bousiller la deuxième. La question qu'on a posée à l'origine, qui te dit que tu as bousillé la deuxième? Le Kriyat Shema, il y a du temps quand même. Si maintenant la Gemara te dirait la chose suivante, ne fais pas l'enterrement, s'il y a un risque de rater le Kriyat Shema, là je veux bien. Mais là, non, la Gemara elle dit pas ça. Elle dit une halakha carrée. Elle dit on ne fait jamais l'enterrement prendre le Kriyat Shema. Mais ça dépend, là c'est un petit enterrement. Il y a un petit cibourg, c'est un petit monsieur, ça va aller vite. Il n'y a aucun risque de rater le Kriyat Shema. Pourquoi c'est une halakha assez carré? Pourquoi c'est, on va dire comme ça, un postulat qui ne supporte aucun cas d'exception? Si maintenant on voulait expliquer comme Julien, la Gemara aurait dû dire n'enterre pas, ouais, dans le cas où tu risquerais de rater le Kriyat Shema. C'est tout, c'est tellement simple. Et après, le rabbin, il juge. On a le temps, on n'a pas le temps, il y a un risque. Et si tu as un risque, alors aussi repoussant tellement. Mais s'il n'y a pas de risque, par exemple, s'il y a haine pour Rachash, on pourrait. Alors pourquoi la Gemara dit non? Samo Kriyat Shema, t'enterre pas. Et même Rashi, il dit pourquoi c'est chez Mevatlim Inakria? Il leur dire chez Yesh Larchosh, ça a l'air d'être tranché. Mevatlim Inakria. C'est Mevatlim Inakria. C'est quoi Mevatlim Inakria d'après Rashi? Il leur dit Shema Yavor Azman. Shema Yavor Azman. Comme je ne sais pas exactement, je sais quand ça commence, je ne sais pas comment ça finit. Rashi, il est tranché. Mevatlim Inakria. Mais Amar la mais Amar, déjà marqué Samour, on est avant. Azama je comprends pas. L'Agmara, d'après toi, elle s'est mal exprimée. Et même Rashi qui irait dans ce sens-là, ouais, que c'est un problème, ne commence pas une usa si tu vas perdre la deuxième, il s'est mal exprimé, Rashi. Comment il dit Mevatlim? Il dit Shema et avant Azman. Alors on a fait une takana. Rami dit bon, on se méfie des rabbins qui n'ont pas de montre, alors tout le temps on fait comme ça, ouais, on rentre pas dans les détails, tout le temps on fait comme ça. Rachid veut dire chez les familles, mais Vatlimina Kriya, par exemple, ça aurait été bien. Chez les familles, mais Vatlimina. Ça c'est bien, donc on fait une takana. Ça aurait été bien. D'accord? Maintenant, on a devant nous, les amis, le Rabbeinu Yona. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit Rabbeinu Yona. À cette heure-ci, on ne doit rien. Profil bas. Il est en vidéo. Voilà, Mishnah, elle dit juste pas de la Shema, savoir il aurait, les porteurs de civière, ils auraient le temps de le faire après. Rabbeinu Yona. Désolé. C'est quoi Samour les Kriyat Shema? Ça veut dire quoi Samour? En français, c'est quoi Samour Kriyat Shema, Léon? Proche du Kriyat Shema. C'est quoi proche? C'est 1 heure avant, 2 heures avant, 2 jours avant. C'est quoi proche? Proche, ça veut dire que tu peux le louper. Louper quoi? Le schéma, sinon il n'est pas proche. Mais non. 2 minutes, c'est. Mais non. Mais s'il peut. Tu sais, quand est-ce qu'il commence le Zman du Kriyat Shema? Tu sais ou pas? C'est 1 heure avant le net, Miché Akir. Donc actuellement, le net, c'est 6h33. 5h33 commence le moment où on peut faire le Kriyat Shema. D'accord? 5h33. Écoute-moi. Aujourd'hui, on est quel jour?
11. On est le 11. Le 11. Ah, c'est la Iloula. Lorsque j'ai le calendrier de Shmatsiar, ils ont arrêté le calendrier pour parler de la Iloula du Tzadik. Ah. C'est le. Ne ratez pas, save the date. Donc, il y a marqué ici le 11. On peut faire le tour pour le repos chez les mains de quelqu'un. Oui. Jonathan Ben Shoshana. Et Nathan Ben Shoshana, chez le Refoua, chez le Refoua Nathan, le Torch, chez le Ramon Israël. Ben Sordaus, Khamaya Ben Khava. Chez Koulam Yubriim. Ad Ma'avesri, notre Shem. Le Torch, chez le Ramon Israël. Alors, 3h43. Non. David. Non. David, je comprends que des fois, tu ne comprends pas ce que j'ai sur Rachid. Mais le calendrier, c'est pas si dur. Non, 3h43 de temps entre le moment où ça commence. Ah, Khazak, t'as vu, on te comprend pas, David. Hein. Tu as toujours raison, mais c'est nous qui te comprenons. Ouais. C'est de notre faute. Mais il n'y a que des pubs dans ce truc. Attends. Si, ça commence à 5h26, ça finit, selon le gras, à 9h10. Ah, il n'a pas mis Seudat Yitro. Alors, attends. Donc, on est ici, Yom Shlishi. Yom Shlishi. Donc, on a. Où est-ce que c'est Talit, Vetfilin, voilà. 5h36 jusqu'à 8h33. Je suis en train d'enterrer. Donc, d'après le Magan Avraham, on a 3 heures. D'après le Magan, on a 3 heures. Et d'après le Gra, on a 3h30. D'accord? Tu entends, Bernard? Donc, quoi, on a besoin de 3h30 ou 3 heures pour enterrer un mort? On le coupe en morceaux d'abord, on met un peu d'oignon, de ciboulette, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas compris. On fait mijoter d'abord? 3 heures? Le temps qu'on a. On a de 5h30 à 8h30, 3 heures pour le faire. Ouais, c'est tout le temps qu'on a pour le faire. Mais le mieux, c'est de le faire dès le départ. Après, Yona, il avait dit C'est quand dès le départ? 5h33. Hein? Comme ça, tu fais? Tu connais quelqu'un qui fait comme ça? Tu connais quelqu'un qui fait comme ça? Ceux qui vont Qui prier. fait le Kriyat Shema à 5h33? Moi, je connais personne. Moi, je connais personne qui fait ça. On s'amour net. Le net, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette Rishonim. J'avais essayé d'angoisser des personnes, mais je n'ai pas réussi. Il y a une marloquette, il y a beaucoup de Rishonim, on va dire la majorité des Rishonim, qui disent que le Kriyat Shema après le net, c'est Bediavad. La majorité des Rishonim ont expliqué le Babli comme le Yerushalmi. C'est écrit Mefourage dans l'Yerushalmi. Le Yerushalmi, c'est écrit Mefourage. Ce qu'il a dit Rabbi Ushua, ouais, jusqu'à la 3e heure, c'est Bediavad. Mefourage. Et là, il y a beaucoup de Rishonim, le Ramban, le Rabbeinu Yona, le Rif, le Rambam. À part le Roche, pratiquement tous les Rishonim disent après le net, c'est Bediavad. Et Bor Hashem, je il était posé comme le Roche pour pas mettre le Rov de Ham Israël dans le Bediavad. D'accord? Maintenant, ça commence donc de. Tu as 1 heure. Donc tu as 1 heure. D'accord? Michi Akir jusqu'au net, tu as 1 heure. Tu as 1 heure. Et si Samour, c'est avant, d'accord? Si Samour, c'est avant, donc Mabaya. Ça met tellement de temps d'enterrer? Non, mais Samour, c'est avant. Donc c'est plus qu'1 heure. C'est plus qu'1 heure. Petit nombre à revenir. Disons 5 minutes avant. 5 minutes avant. Ça fait 1 heure d'avance. Alors, commençons le Rabbeinu Yonah. Non, j'ai juste voulu donner des repères. Ouais. Des. Il faut faire le plus proche. Non. Ça, non. On est sommaire Géola Letfila, donc on ne fait pas Miché Akir. Zelo Nachon. Moi, je te remercie. Zelo Nachon. On ne fait pas Miché Akir. On fait honnête. On fait juste avant le net. On fait 1 heure après le début du temps. Le Kriyat Shema, on aurait pu le faire à 5h30. On le fait à 6h30 et non pas à 33, parce que 33, c'est la Mida. On attend 1 heure. Si, bien sûr, on va d'après les poskim qui disent que entre le net et Miché Akir, c'est 1 heure. Parce que c'est une marloquette. C'est Rav Yosef. Mais certains poskim disent c'est 30 minutes, d'autres disent c'est 40 minutes. Une marloquette. C'est pas du tout évident. Qu'est-ce qu'il y a, David? Je t'ai bougé la main, c'était une mouche? Ouais. Sortir du cimetière pour faire les tuiles, pour faire la midole. On s'en fout d'être filine. Est-ce qu'on s'en fout d'être filine? Qui te dit qu'ils ont amené avec eux leur filine? Qui te dit qu'ils ont amené avec eux leur filine? On finit l'enterrement,
On s'éloigne de Arba Hamot du cimetière. On fait Kriyat Shema, Mabaya. C'est tellement compliqué. Rabbeinu Yona. Yesh mefarshim des Samour, les Kriyat Shema, Mikre, Tetsi Sha'a. C'est quoi Samour? C'est dans la demi-heure qui précède. Samour, c'est la demi-heure. Quand tu es à une demi-heure du début du Zman du Kriyat Shema, ça s'appelle Samour et t'enterres pas. Ils étaient taudifs, les mecs, quand même. À 5 heures du mat, on a amené le mort. Ouais. En pleine obscurité. Moi, c'est que c'est une demi-heure. C'est quoi, hein? David, un peu de patience, s'il te plaît. Un peu de patience. On n'a même pas commencé le développement. Un peu de patience. Comment? Enterrer les morts la nuit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Kedam renan bepsachim, samour le mincha. Donc il a une preuve, le Rabbeinu Yona. On a étudié au sujet de samour le mincha. On ne peut pas aller chez le coiffeur. Marco. Tous, ils ont les cheveux courts. Marco. Verotela chetisha kodem kedemucharatam. Samour le mincha, c'est une demi-heure avant mincha. C'est pas une demi-heure avant la fin de mincha. C'est une demi-heure avant le début de mincha. D'accord? Marloquette. Ah non, 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 Marloquette, c'est dans Shabbat. Non, dans Shabbat. Dans Shabbat, là-bas, il y a Mincha Gdola, Mincha Gdola par rapport au Sapar. Là-bas, c'est pas le Sapar. Samour, les Mincha. C'est par rapport à quoi là-bas? Samour, les Mincha, Biochamet. Qu'est-ce que tu racontes, David? Samour, les Mincha, dans Tzadik Tet. C'est le début du dernier Pérec. Samour, les Mincha. C'est peut-être aussi l'histoire de couper les cheveux, tu crois? Ouais, je crois. Attends, je vais vérifier. Parce que ça m'énerve d'oublier. Je crois que c'est la même halakha que dans Shabbat. Je vais vérifier. Donc, Psachim. Psachim. Tzadik Tet, Amud Bet. Voilà. Samour li mincha, le yochal adam. Samour li mincha. Ouais, on parle de manger. On n'a pas à manger du pain ou de la matzah hachira. En l'occurrence, à la Massé, c'est de la matzah hachira. Et Ref Pessah, Samour li mincha, on ne peut pas manger. Pour manger la matzah, l'été à Avon. Ah, mais t'as eu les matzot fines cette année ou pas? Oui. Voilà. Et si tu as les matzot qui serrent Rachamim, par exemple, alors il faut faire très attention d'avoir vraiment beaucoup d'appétit. Comment? Ouais, ça y est. Déjà? Non, non, mais Léon, il est très, très sérieux. Très... Pas question d'un citron, tu vas déjà commencer à. Citron d'abord. Ça va faire un an que je suis là-bas. C'est pourri, quoi. Ah là, David. Bravo, tu rappelles des bonnes sauces, ça, c'est. Eh ben, Lâcher les matchs. on continue. Donc, j'ai répondu à la question de Julien qui était de quoi parlait la Mishnah là-bas. C'est pas la Mishnah qui est dans Shabbat, je me suis trompé. La deuxième Mishnah de Shabbat, je me suis trompé. Là-bas, dans Shabbat, on parle maintenant d'aller chez le coiffeur, etc. Marco, tout ça. Non, là, on parle de ne pas manger de la matzah shira avant mincha. Et il dit là-bas, Rabbi Yona, et là-bas, quand tu regardes la Gemara, on va une demi-heure avant mincha. C'est ça là-bas le pshat. Là-bas, c'est le pshat, c'est une demi-heure avant mincha quand tu étudies la Gemara sérieusement. Donc, pas moi. Verot Selomar de Beshacharit. Les Zman Kratchema Lecha Trila. Le Zman du Kratchema Lecha Trila. Ou Mishe Ire et Ravero Berachok Arba Amot. Veakerinu. Atsof Anetzarama. Donc, le Rabbi Yona, il est fidèle à lui-même. Le Rabbi Yona est fidèle à lui-même. Il dit le Zman Lecha Trila du Kratchema, c'est depuis 5h33, 6h33. Si bien sûr, il pense, comme le Rav Odesef, que Michi Akir, Odesef, c'est pas une invention, c'est un Minag Yerushalmi. D'accord? C'est une Marlokat Aposkim. Quand est-ce que c'est Michi Akir? Marlokat Aposkim. Le Minag Yerushalmi, je ne sais pas si en Tunisie, ils faisaient comme ça, je ne vais pas vérifier, mais le Minag Yerushalmi, c'est 1 heure avant le net, Michi Akir. D'accord? Et à Mouda Shachar, si tu rajoutes encore un quart d'heure. D'accord? C'est un petit quart d'heure qui se joue entre Mouda Shachar et Michi Akir. Donc, une demi-heure avant Miché Akir, tu commences pas l'enterrement. C'est ma shekato. En motzim etamet ela chetzisha kodem shiuchlu lirot.
Et travero la kirouche et miotzi oto bepachot mise, ashiur yesh larouche, shelo yaspiku laset oto vele kovro ve'avor zman kriat shema lechatrila. Donc on voit que le chashash du Rabbeinu Yona, c'est de perdre le zman lechatrila du kriat shema. Et donc d'après lui, un enterrement peut prendre 1 heure et demie. Un enterrement peut prendre 1 heure et demie. Pas qu'il prend 1 heure et demie, mais garde-toi ouais, comment dirais-je, une fourchette d'1 heure et demie pour être sûr de ne pas rater le Zman Lechatrila du Kriyat Shema. Tu entends ou pas? Si tu es au-delà d'1 heure et demie, si tu es au-delà Bon, en vérité, je ne sais même pas si c'est vrai ce que j'ai encore une fois. Je prends les Zmanim du Minag Yerushalmi, peut-être que Bemed Mishiakir, c'est une demi-heure avant le net, d'accord? Je ne sais même pas si c'est vrai ce que je dis. Là, je prends d'après notre calendrier. Mais si je dis c'est 40 minutes. Enfin, je crois que c'est une demi-heure, je crois, Mishiakir. Mais d'après d'autres chirumes, ça serait une demi-heure avant, alors tu as 1 heure. Je peux comprendre 1 heure, c'est l'enterrement. Est-ce que c'est 1 heure, 1 heure et demie? Ça dépendra des chitotes. Donc je vous donne ici des exemples qui dépendent, ça dépend des chitotes, ouais. Mais bon, admettons que, on va dire les Chachamim, ils ont mis une barrière de protection, d'après nos shurim à nous, ne rentre pas dans 1 heure et demie avant que se termine le Zman Lechatrila du Kriyat Shema. Mais là, il n'a pas encore commencé le Zman Lechatrila, on est une demi-heure avant Michel Guerre. Et là, on doit arriver au Chidouche de Junien, ouais, qu'il faut comprendre. Il dit même que le Zman du Kriyat Shema n'a pas commencé, commence pas l'enterrement dans l'intervalle de temps qui risquerait de me faire perdre le Kriyat Shema Lechatrila. Ah, mais oui, mais là, c'est un petit enterrement facile, machin, truc. Takana des Rabanan. On ne te demande pas de juger. On ne te demande pas de juger. J'aurai le temps, j'aurai pas le temps. Takana des Rabanan. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on doit enterrer un mort le plus vite possible? Alors, où c'est écrit ça qu'on doit enterrer le mort le plus vite possible? C'est quoi le plus vite possible? Est-ce que ça serait peut-être le jour d'après le problème? Et dans la même journée, qui dit que c'est un problème à 1 heure près? Nous voyons mes fourraches dans le Rabbeinu Yona qu'à 1 heure près, il n'y a aucune mitzvah d'enterrer le plus vite possible. C'est mes fourraches. Parce que s'il y avait un enjeu d'enterrer le plus vite possible, on s'en fout du Kriyat Shema. Oseg ba mitzvah, pas tomina mitzvah. Nous voyons que ce plus vite possible dans l'enterrement, ça se joue peut-être d'un jour à l'autre. Mais le même jour, on n'est pas à ça près. Il n'y a pas mort d'homme. Il est déjà mort. Et comme disait Roger Moore, on ne mord qu'une fois. Roger mort, ouais. On continue. Pour Roger mort, hein? C'est vrai, le mort, Mais c'est exact de répondre. C'est sûr comment tu es synchronisé, mais à l'envers, David. C'est exactement ce que je viens de répondre. Léo, il m'a demandé, il ne faut pas enterrer au plus vite, et j'ai répondu, qui dit qu'au plus vite, c'est à l'heure près. C'est la réponse. C'est exactement la réponse à ta question. Qu'à 1 heure près, il n'y a pas de problème de cavote, ça veut dire. C'est ça que je viens de répondre. Il n'y a pas de problème de cavote. Le l'arrache? Qui c'est qui l'arrache? Ouais. Quel rapport le l'arrache? Je comprends pas. C'est pas le mort qui va faire le Kriyat Shema, David, c'est les gens. C'est les gens, ils sont pas à côté quand ils vont faire le Kriyat Shema parce qu'ils le font après l'enterrement. Donc pourquoi tu l'arraches? Ouais. C'est pas vraiment une preuve. Quoi, Preuve de quoi? ouais, là, on apprend que c'est pas à 1 heure près. Parce que on voit bien que le Kriyat Shema, tu dois pas être Samour. C'est que le Kriyat Shema. C'est que la mise du Kriyat Shema, elle est tellement importante que c'était notre mise on t'aurait dit on t'aurait dit d'enterrer le mort et de faire la mise. Est-ce que vous êtes d'accord que le Kriyat Shema, c'est plus important que les autres mitzvot?
par rapport au Oseg Bamitzvah Patour Mina Mitzvah? Ouais, on prend. Vadaï Shelo. Parce que Oseg Bamitzvah Patour Mina Mitzvah, on apprend du Kriyat Shema. On apprend du Kriyat Shema. Ouais. Donc tu peux dire, ah, Kriyat Shema, c'est spécial. Le Ptour du Kriyat Shema, on l'apprend de Oseg Bamitzvah Patour Mina Mitzvah. Aleph. Bet. Il y a certains Rishonim qui disent que le Khatan, qui est Taroud, il est patour que du Kriyat Shema et pas des autres mitzvot. C'est vrai. Voilà, donc tu as deux bonnes preuves, ouais, que si déjà de Kriyat Shema on dit ça, pour le reste aussi. D'accord? Comment? Parce que c'est la Kavana. Ouais, Kavana, ça veut dire. Chazak. Mais en tout cas, tu n'as pas de preuve du contraire. Que Kriyat Shema, c'est une misa plus importante que les autres. Tu n'as pas la preuve. Ouais? Il dit que Kriyat Shema, c'est plus important que Loulav, que machin. Peut-être. Mais comme tout le tour, je dis pas que c'est faux ce que tu dis, j'ai juste que, a priori, j'ai plutôt tendance à dire que c'est pareil, ou peut-être moins important. Pourquoi? Parce que si j'apprends tout le tour de Oseg Bamitzvah, c'est-à-dire que quoi, je suis en train de maintenant, attends, je vais analyser ce que je suis en train de dire. On dit maintenant, je suis en train de faire une mitzvah, je suis pas tour du Kriyat Shema. Non, j'ai pas de preuve. Je suis en train de faire une mitzvah, je suis pas tour du Kriyat Shema. On dit, si Kriyat Shema c'est plus important que les autres, donc quel va que je suis pas tour des autres mitzvot. Donc, j'ai pas de preuve que Kriyat Shema, c'est moins important. Au contraire, puisque Kriyat Shema, c'est plus important, donc comme maintenant, je suis en train de faire une mitzvah, c'est poter même du Kriyat Shema, qui est important. Même du Kriyat Shema, qui est important. D'accord? Donc, j'ai pas de preuve. Les deux preuves, elles tombent. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire de là? Donc, tu dis, peut-être qu'on peut repousser ce que je suis en train de dire, que tu n'es pas obligé d'enterrer au premier moment, etc. Parce que c'est peut-être pour Kriyat Shema. On dit, bon, on va négliger la mise à l'enterrement pour Kriyat Shema. Ouais? Alors, c'est possible. Mais, hein? J'entends pas bien. Ça irait avec la Mishnah. Ça irait avec la Mishnah? Rachid là-bas, il dit Elohé, ils sont Tourim. Quand ils font la Shura, il dit pourquoi ils sont pas tour de la Tfila. Pourquoi? Parce que c'est de Reïta qui vient donner un niveau. Quoi. Maintenant, deux mitzvot d'Oraïta, Kriyat Shema et Lulav. Laquelle est plus importante? D'accord, ok. Là, les gens prennent, mais sur des mitzvot de Rabbanan. Oui, ça, c'est pas shoot, ça. C'est pas shoot. Entre le Doraïta et le Derabanan, vous voyez qu'on peut pas faire un calvachomer, c'est déjà pour la mitzvah. Doraïta n'est pas tour, alors Derabanan, peut-être pas. Derabanan pas tour, Doraïta pas tour. Ça, je suis d'accord, on parlait pas de ça, on parlait maintenant de mitzvot d'Oraïta. Mitzvot d'Oraïta. On a vu cet argument que Kriyat Shema c'est important et c'est pour ça que c'est écrit dans la Mishnah et pas toutes les autres mitzvot, etc. On a vu. Mais je ne sais pas si. Maintenant, ici, on a ce qu'on appelle ici un dilemme. Ouais. On a devant nous un cas de figure que nous présente le Rabbi Nona. Tu as d'un côté l'enterrement, de l'autre côté le Kriyat Shema. Et on repousse l'enterrement pour le Kriyat Shema. Est-ce que maintenant, de repousser l'enterrement prouve qu'on n'est pas à une heure près? Ou non, Bémet, on a une heure près, mais quand c'est face au Kriyat Shema, hein, ouais. Quand c'est face au Kriyat Shema, alors on repousse. Les mitzvot de Reïta, on avait du temps. Ça, tu vois, on a des exemples comme ça. Comment? On a plus d'autres exemples de mitzvot avec du temps de Reïta où il faudrait l'agencer rapidement. Bah si. Okay. Bah, il est 4h30 aujourd'hui. Et tu n'as pas encore fait le loulav. Bien sûr. Ouais. Toutes les mitzvot, c'est le jour. Tu es en fin de journée. C'est des rabbins. Le loulav, c'est des rabbanan. Chazak, David. Non, Cholamoued. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'enterrement à Yom Tov. Et à Jérusalem? Les jeunes, là. Jérusalem? C'est des Raïta. Voilà. Mais c'est un peu hors sujet en vérité. Et elle m'a juste demandé un exemple où le temps était limité. Ouais? Par exemple, tu n'as pas mis les tefilines, c'est bientôt la nuit. Je sais pas, donne-moi des exemples. T'as pas mangé, comment dirais-je, qu'est-ce que tu peux avoir comme autre mitzvah? Non, ouais, mais bon. Ouais, la nuit, oui, ça peut être la nuit aussi. Ouais. Tu vas mais bon, on n'enterre pas Pessar, donc c'est embêtant. Le premier jour, qui est Doraïta. Donc je pense, ouais, tefilines. Qu'est-ce que tu as comme mitzvot Doraïta? Que tu risques de perdre. Comme je vous dis souvent, on n'a pas beaucoup de mitzvot, nous, miskenim. On n'a pas beaucoup de mitzvot. Souvent, tu vois, le Kriyat Shema, c'est l'exemple de Merovat, le Khalid Kon, c'est la mitzvah qu'on risque de perdre. C'est la mitzvah qu'on perd le plus facilement, le Kriyat Shema. On n'a pas beaucoup de mitzvot dans la journée aussi, mais c'est la mitzvah qu'on perd, qui représente vraiment le Kriyat Shema. T'as raté une mitzvah d'Oraïta, c'est Kriyat Shema, parce qu'il est limité par le temps, et c'est d'Oraïta.
Vraiment l'exemple par définition, tu as raison. Maintenant, Bekitsour, on reprend. Donc, moi, je veux juste dire l'idée suivante. J'ai pas une preuve, mais j'ai une idée. Si vraiment c'était hyper important d'enterrer, et c'est chaque seconde elle compte, alors on revient un petit peu à la discussion qu'on a avec Julien. Est-ce que on aurait agencé quand même? Dit, mais Kriyat Shema, ouais. Ce cas, c'est qu'un rachage, c'est une takana, quoi. C'est pas sûr que je vais rater. Et en plus, pire que ça, d'après Rabbi Yonah, j'ai pas raté. J'ai raté le Zman Khatrila. Je suis bédé Avad. C'est tellement important d'intérêt au premier moment. Donc, c'est important. Donc, c'est le Lechatrila d'enterrement. Pourquoi je ferais l'enterrement bédé Avad à pas faire au premier moment pour un Kriyat Shema que, de toute façon, je vais pas le rater. Donc, ça, mon problème. C'est qu'on, d'après Rabbi Yonah, on va pas rater le Kriyat Shema. On va rater le Lechatrila. Mais c'est quoi le problème de rater les Khatrila? C'est pas un problème de rater les Khatrila. C'est-à-dire quoi? C'est quoi Bediavad? C'est des fois, tu as un empêchement. Donc tu le fais Bediavad. Ben voilà, j'ai un empêchement, je dois enterrer. Pourquoi j'utiliserais pas le Bediavad du Kriyat Shema? Mabaya! C'est quoi les Khatrila? Les Khatrila, c'est comme ça que tu dois faire. Et si tu n'as pas pu faire comme ça, pour une raison X, Y, tu peux encore faire. Mais voilà, j'ai pas pu faire comme les Khatrila, j'ai un enterrement devant moi. Pourquoi, pourquoi il m'intéresse ce Zman les Khatrila du Kriyat Shema? C'est bizarre. Quand l'UGN nous a parlé de la notion d'agencer une mitzvah, c'est pour pas la perdre la deuxième. Mais là, je vais la voir, Bedi Avad. Ben voilà, je suis Bedi Avad. Pourquoi je suis Bedi Avad? Puisque j'ai d'abord, ouais, l'Oma Virim à la mitzvot. L'Oma Virim à la mitzvot, j'ai une mitzvah devant moi, je la fais. Ah, mais le Kriyat Shema, ma baya, je vais pas le perdre, Kriyat Shema, je vais le faire après le Zman Lechatrila. Ah, c'est pas bien. Il n'y a aucun problème. Puisque j'ai le droit de faire le Kriyat Shema Bedi Avad, que j'accomplis une halakha de Anma Virim à la mitzvot. J'ai compris une halakha de mitzvah chez Baile Atra, Altar Mitzena, donc j'ai le droit de faire Kriyat Shema Bediavad. C'est quoi Bediavad? C'est que j'ai un problème, donc je fais Bediavad. Ben là, j'ai un problème, j'ai l'enterrement. C'est pas que je vais la perdre. C'est pas un problème, tu peux contrôler. C'est pas ça un problème. Tu comprends ce que je veux dire, Julien, ou pas? Ton truc d'agencement, qui dit que c'est truc d'agencement, ouais? Par exemple, tu as maintenant, voilà, tu as le Zman Lechatrila de l'allumage des Nérod de Hanouka, c'est dans la première demi-heure. Et d'après comment dirais-je, d'après le Rajba, hein, on peut faire le Kriyat Shema toute la nuit, les Khatrila. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de manger avant. Vous vous rappelez du Rajba? D'accord? Ah, mais à Tadir, Venotadir. Non, je dois faire d'abord la Mida, d'abord la Tfila, c'est-à-dire, et après, j'ai Adakat Nerot. Ah, mais je peux faire toute la nuit le Arvit. Et de la Nerot, si je reviens après Arvit, je vais l'allumer Bedi Avad. Qu'est-ce que je fais? Vous comprenez la question ou pas? Qu'est-ce que je fais? Tu connais cette question, Meir? Souffre. On a plein d'autres, cette question. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pèse le problème? Alors, quand on allume le Nerot Hanouka après la demi-heure, on est quitte ou on n'est pas quitte? D'après le Shulchan, on est quitte Bedi Avad. D'après le Rambam, on n'est pas quitte. Mais d'après, on est passé comme Shulchan, pas comme le Rambam. Non. D'après le Shulchan, on est quitte Bedi Avad. Alors, peut-être je peux faire, peut-être je peux faire la Mida, la Arvit avant. Ça y est posé avec le Mishnah Moura. J'ai un principe qui s'appelle Tadir Veno Tadir. Donc je fais d'abord la Mida. Ah, mais après, après je vais être quitte, mais Bedi Avad. Vous comprenez ou pas le problème? Parce qui est devant moi, d'abord, j'ai un principe qui dit bah, tu fais d'abord la mitzvah la plus fréquente, et après, tu allumeras ma baya. D'abord, tu fais ce qui est devant toi, parce que Kratchema n'a même pas commencé. Encore là-bas, les deux ont commencé ensemble. Et Arvid, c'est Akoravim, et la Ganerot, c'est Akoravim. Donc les deux ont commencé ensemble. Mais là, l'enterrement, il a commencé avant, ma baya. Fais-le. Ah, je vais perdre le Zman Nechatrila. Azma. Azma. Je vais pas perdre Kriyat Shema, Azma. Pourquoi je devrais agencer le Lechatrila? Lechatrila, ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut faire quand il n'y a aucun problème autour. Mais là, il y a un truc, tout. Donc je m'appuie sur le Bediavad. Lechatrila, c'est quand il n'y a pas de problème. Ram. Là, il y a un problème.
On continue. Belechorani Reche ou Adin Bekriat Shema Shel Arvit. Si on va enterrer maintenant en fin d'après-midi, une demi-heure avant de cet accord Ravim, tu pourras pas faire l'enterrement. Une demi-heure avant de cet accord Ravim, on ne fait pas d'enterrement. Hein? Je crois le soir, on parle de la on va le ça veut dire. C'est ça. Non, on parle de Rabbeinu ici. Ça veut dire que si tu appliques, on n'a pas fait le soir, on parle que du matin. Quoi? Et je peux te poser une question? Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, mais tu peux me dire où est-ce qu'on voit dans la Gemara qu'on parlait du matin et pas du soir? Et ça veut dire, sinon on dit le soir, on est dans la ligne de Rachid, je disais pas une sauce bonne création, parce que le soir, c'est une bonne création, il n'a jamais dépassé. C'est quoi son tour? Il va pas le faire. Ça, rien. Moi, j'ai pas compris, Rachid. Il s'est mal exprimé. Chez Maya Vorazman, j'aurais été d'accord avec toi. Mais les fiches chez Mevatlim, il y a écrit, c'est quoi? Parce que le soir, il a fait Ah bah peut-être Rachid parle que du matin. Si tu le soir, je comprends Rachid. Non, mais je comprends Rachid tel que tu le lis, mais moi je le lis pas comme ça pour l'instant. Il y a un suspense, qu'est-ce qu'il veut dire Rachid? Quand on aura vu tous les Pirushim, il y a peut-être que Rachid a voulu dire ça. Et pas ce que nous on croyait au début. Il faut admirer. Pour l'instant, Rachid, je le laisse un peu de côté. Pourquoi je laisse de côté? Parce que on a attribué une certaine opinion qu'on a mis dans Rachid, mais si c'est le cas, Rachid s'est mal exprimé. C'est ça le problème. On a envie de dire cette opinion, que n'enterre pas de peur de rater complètement le Kriyat Shema. Et on a un problème dans les mots de l'Agma, pourquoi on dit Samour les Kriyat Shema? C'est pas Samour. Comment tu vas rater Birkat de 3 heures? C'est le problème, on a un problème de 3 heures quand même. C'est incroyable. C'est pire encore la nuit. Mais même le matin, où on a vu un enterrement de 3 heures. Si maintenant c'est pas, si maintenant c'est pas chahriar, c'est pas fréquent qu'un enterrement mette plus que 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures parce qu'on dit c'est Samour, ouais. Alors pourquoi on ferait une takana? C'est même pas statistiquement, ça n'arrive pas. Vous avez déjà vu un enterrement de 3 heures? Ça n'existe pas. On a fait les spédim, on a fait la tara. Allez, Olchim Arshav Ligvor, 3 heures. Mazal Avarazé. Donc je me dis que même si on veut lire comme ça Rashi, on dit mais Makara les Rashi. Makara les Rashi de dire un tel pshat. Je ne sais même pas s'il l'a dit, mais s'il avait dit, j'aurais été étonné. Les gens ont l'habitude de faire avec l'Amida et tout ça, donc on va regarder là, on laisse sur Israël. Mais on s'en fout de l'Amida, on a vu déjà dans la Mishnah. Même tu rates l'Amida, c'est pas très grave, c'est des rabananes. Le Icar, c'est Kriyat Shema. Ils se faire soulever avec l'enterrement et tout ça, et donc ils ont plus de. Ils ont perdu un peu la notion du temps, et donc ils ratent le ski des 3 heures. On est à 3 derniers. Il dit quelque chose d'intéressant, Marco. Il dit on n'est pas tous des Lituaniens. C'est vrai que nous on est Borachima, enfin vous, j'espère que je suis comme vous, très pointilleux sur la lacha, etc. Machin, c'est l'heure, on va t'écrire Shema, machin. D'accord? Et comment ils faisaient les gens? Ben, ils allaient à la synagogue, là-bas on faisait tout ce qu'il fallait faire, machin. Dès que maintenant on n'est plus à la synagogue, on a dû à l'enterrement et tout. Shema. Ça rentre dans Rashi. Ça rentre dans Rashi. Regardez ce qu'il dit Rashi. Les filles chez Mevatli Minakria, c'est-à-dire Yesh chez Mevatli Minakria, Yesh chez Mevatli Minakria. C'est quoi Minakria? Il va à annulation de la lecture de certains, je pense. C'est peut-être un problème communautaire. Tu vois, non, on va faire l'enterrement, les gens vont venir. Tu les déstabilises. Là, on a l'habitude de faire la prière, machin, truc. Si tu organises à ce moment-là l'enterrement, donc ils vont pas faire au moment habituel. Ils vont pas faire au moment habituel. D'accord? Donc qui te dit qu'ils vont faire après? Qui te dit qu'ils vont faire après? Mais vatli minakria. Il va y avoir une annulation de la lecture. Blobiklal chez Avorazman. Il y en a qui vont oublier de le faire. T'entends ce qu'il dit Marco ou pas?
C'est arrivé. Il est puissant, hein? Non, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ouais. Ah, bravo. Marco, avec toutes les avérotes qu'il a fait faire 613 mitzvot, il a des superbes chats dans le Talmud. C'est Mister, j'ai testé pour vous. Ouais. C'est fait. Numérique.com. Très bien, Marco. Merci. Continue ta vérote, ça nous aide un grand temps. C'est intéressant, comment il a raté? Chez Akir, il a 5 heures du matin pour rater la. Non, c'est un autre cas. On ne va pas rentrer dans sa vie privée parce que ça va le poursuivre jusqu'à ses derniers jours. Donc, les amis, je pense que ça rentre très bien dans Rashi. Et Rashi, il a répondu dans sa puissance incommensurable à toutes les questions. Mais c'est pas le Rabbeinu Yonah. Rabbeinu, il rentre on rentre dans les problèmes avec Rabbeinu Yonah. Rashi, c'est beaucoup plus simple. C'est une takana. Tu perturbes les communautés de faire alors, on va les. C'est quoi le Zman Lechatrila pour Rashi? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on priait? On prie aux premières heures, ouais. Ouais. Samour de la prière, ne fais pas lentement, ils vont rater la choule. Ils vont rater la choule. Et après, il y en a qui ne vont pas faire Kriyat Shema. Il y a Rabbi Léchi, ils vont voir, il dit un truc qui est proche de ça, Marco. Sans les avérotes. Dans la vérote. C'est la force des Chachamim. Comme il y a plein de gens qui leur posent des questions, hein, on fait Averot pour procuration. Ouais. Très bien. Continuons le Rabbi Yonah, tout de même. Il a mal au dos, c'est là. Voilà. C'est dodo. Il faut faire dodo. On continue ou pas, les amis? Vewadin Bekrat Shema Be'arvit, שצריך להוציא חצי שעה קודם צדק הרבים כדי שלא יאחרו התחלת הזמנה. אלא מפני שלא יהיה דרכם להוציא המת קרוב ללילה כל כך עיירי בשל שחרית. Alors il dit un truc que j'aurais aimé que tu m'expliques, Julien. Le rabbin il dit, ah c'est marrant, hein. Moi j'aurais appliqué cette halakha également pour Arvit, Kriyat Shema d'Arvit. Parce que aussi, tu vas rater le début du Zman de Kriyat Shema, etc. Ah, la même chose. Ah, alors pourquoi? Et alors pourquoi ils n'ont pas mis Arvit? Parce qu'en général, on n'enterre pas la nuit. J'ai rien compris à tout ce qu'il dit. J'ai rien compris. Mais rien. Déjà, qui dit qu'on ne parle pas d'Arvit? Il pose une question. Ah, mais logiquement, on aurait dû appliquer cette halakha même pour l'enterrement du soir. Ah, pourtant, la Gemara ne le dit pas. Elle ne le dit pas parce qu'en général, on n'a pas l'habitude de le faire. Ça, c'est les mots du Rabbi Yonah. Mais qui dit qu'elle ne le dit pas, la Gemara? Il disait que le temps il est pile poil à la c'était C'est encore un autre problème. On va voir. Mais avant d'arriver à la chita du Rabbi Yonah, je ne comprends même pas son argument. Il dit, ah, alors d'après ce que j'ai expliqué, que c'est de peur de rater le début du Zman, machin. Alors on aurait pu appliquer ça aussi à Arvit. Ah, pourquoi la Gemara ne l'a pas fait? Et pourquoi la Gemara n'a pas parlé d'Arvit? Parce qu'en général, on n'enterre pas le soir. J'ai rien compris. Qui dit que la Gemara ne parle pas d'Arvit? Un. Elle dit, oh, Samour les Kriyat Shema. Qui dit que c'est Samour du Kriyat Shema du matin? Je ne sais pas. Un. Qui dit qu'on ne parle pas du Kriyat Shema d'Arvit aussi? Deux. Quand on enterre plus à 5 heures du matin qu'à 5 heures de l'après-midi. Parce que quand on parle de Samour d'Arvit, on est la journée. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Samour de la journée, Samour du soir, je veux dire, c'est compliqué. Chrétien, on a toute la nuit pour ça. Hors sujet. Vraiment hors sujet dans Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, il ne parle pas de rater le Kriyat Shema, il parle de rater le début. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Toute la nuit, ça ne veut rien dire toute la nuit. On parle de rater le début. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas ta question. C'est quand tu es une demi-heure le matin, même quand tu es en chez Akir, avant, tu peux commencer. Les rayons du soleil ont commencé à apparaître. Ça veut dire quelque part, tu vas te projeter dans la journée en quelques secondes. Quoi. Mais est-ce que déjà, à Moda, tu vas voir un petit truc, machin, est-ce que ces petits rayons du début qui vont arriver, alors il suffit déjà de pouvoir préparer, le soleil va arriver, donc on va. Mais dans le sens inverse, ça veut dire qu'il fait nuit. Ça Il ne fait pas nuit. On est Samour. On est une demi-heure avant de s'attaquer au Ravim. Je rigole, il fait plus jour qu'à Michel Akir. Ouais. Donc je ne comprends pas du tout ce qu'il dit. C'est-à-dire, j'ai aucun kivoun d'explication, rien. Mais surtout, c'est la suite. Donc ça, c'était première explication. Première explication, Samour, c'est une demi-heure avant.
D'accord? Aval les Moria Rav. C'est qui son Rav? C'est qui son Rav? Il va donner explication de son Rav. C'est qui son Rav? Hein? Oui. Non, c'est qui son Rav? Rav de Gir, Belina. C'est qui son Rav de ce livre-là? Hein? Au hasard. Ah, random. Question à 1 million de dollars. C'est qui son Rav? Alors, il y a une erreur. Ouais. Dans le Shoot Barilan, quand tu copies le texte, tu mets Rabbenona. Mais c'est pas Rabbenona. Rabbenona n'a jamais écrit un Pirouch Brachot. Talmidei Rabbenona qui ont écrit. Donc, c'est qui son Rav? Zach. 1 million de dollars, vous avez raté. Un des participants anonymes était prêt à payer. Avalé Moria Rav. Ouais, mon maître, mon Rav. Niré, Efchar, Shebekret, Shemeshel Arvit, En le Armir Kolkar. Non, Arvit, on n'est pas Marmir. Samour le Arvit, on enterre. Samour le Arvit, on enterre. Mipne Shekret, Shemeshel Arvit, Mitzvata, Hachalem, Amouda Shacha. Je peux faire, oui. Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est ce que je dis, moi. Hors sujet, David. Ouais. Hors sujet. On est parti avec un postulat avec Julien. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi? C'est de peur de rater le Kriyat Shema? Non, non. C'est de peur de rater le début. Non. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'Amouda Shachar? Non, je ne comprends pas du tout ton argument. Et en quoi tu persistes et tu signes. Le Rabbina dit de rater le début, pas de rater la mitzvah. Oui, Le Rabbina dit de rater le début, pas de rater la mitzvah. Le matin, on va rater la mitzvah, on a 3 heures. Non. Et malgré tout, on interdit. Et le soir, donc le problème, c'est pas de rater la mitzvah, c'est rater le début. Et donc, Vema, chez Ama, chez Atralata, Betsiat, Mekochav. Écoute bien, Julien. Autre point que nous ne comprenons pas. Uma, chez Amar, chez Atralata, Betsiat, Kolchavim, Lo Amouila, Mishum Zrizout. Boum. 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 Ça s'appelle une bombe atomique. Nous, on a étudié, c'est le premier texte que j'ai écrit sur Brachot, tu te rappelles, Dav Gimel. Avant, on étudiait comme ça, comme des touristes en camping, et puis après, tu viens, on va commencer de Mesaken, machin, un truc. On a fait le document, Marquet Rajba, Rabbenona, on a vu une Mara dans Dav Gimel qui nous disait que quand quelqu'un il vient du Sadé, ou qu'il y a une synagogue, c'est du temps qu'il étudie, si c'est étudié la Gemara, c'est dans la Mishnah, c'est dans du Chumash, etc., pour pouvoir lire. Maman, je veux faire Kriyat Shema à la synagogue, etc., Koravim. Et il y a une marloquette. Pourquoi? Alors Rajba, il dit, parce que on veut pas qu'il aille à la maison, parce que quand il va à la maison, il va manger et il va s'endormir. Mais si tu manges pas, ouais, tu peux faire Kriyat Shema lechatrila ad amud hashachar. Lechatrila ad amud hashachar. Tu peux attendre, tu veux pas manger cette nuit-là, une demi-heure avant amud hashachar, tu fais ton Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que on est peau sec, d'après Rabbeuna, c'est marqué de Rishonim, ça aussi. Comme Rabban Gamiel, que tout ce qu'on a dit, Kriyat Shema, Tratzot, c'est la Achik, mais Adam et Avera, ça c'est Rabbanan. Rabban Gamiel dit non, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Vous vous rappelez ou pas? Rabban Gamiel et Chachamim. Chachamim, ils disent Tratzot. Rabbi Lezer, ils disent Chazak. Donc on a 3 semaines. Première Ashmura, Tratzot et toute la nuit. Et il vient maintenant Rabban Gamel qui dit toute la nuit. Ce que ils ont dit Chatzot, c'est pas parce que c'est la fin du Zman. C'est une barrière. On l'a vu dans les Korbanot, dans Chelev, dans Notar, machin. D'accord? C'est une barrière. Mais d'Oraïta, t'as toute la nuit. Le Rashba, il est posé comme Rabban Gamiel. Le maître, la Gemara dit Alachak et Rabban Gamiel, je crois. Je ne me rappelle plus. Et donc, il est posé comme Rabban Gamiel. Donc, on peut faire les ratrila, faire le Kriyat Shema toute la nuit. Mais si tu manges, tu n'as pas le droit. Là, on a peur que tu t'endormes. D'accord? De là, on apprend ceux qui ont des problèmes d'insomnie, mange. Et il y a le Rabbeinu qui s'oppose au Rashba. Il dit, ma pitam! Pourquoi maintenant la Braïta elle te dit que quand maintenant tu reviens du champ, va à la synagogue? On va dire, bah, ne mange pas. Pourquoi tu vas à la synagogue?
Si tu sais étudier, étudier. Si tu sais lire, lis. Le rabbinat déduit de là que dès qu'arrive le moment, tu dois faire Kriyat Shema. C'est pour ça que tu sois déjà sur place avant cet accord. Il y a un digne de l'Echatrila à cet accord. L'Echatrila, il est passé comme ça, Shulchan Aruch. Celui qui lit le Kriyat Shema après cet accord, il est Bediavad. Comme ça, il possède Shulchan Aruch. Comme Rabbeinu Yonah. Alors ils disent les poskim que si tu es au Kollel, machin, tu sais Bidvan Limut Torah, ça repousse le Khatrila du Kriyat Shema, qui est Gamzelimou, Gamzelimou. Ouais. Là, tu peux te permettre de faire Arvit à 7 heures. Ouais. Mais si maintenant tu fais ton petit sport, tu dois agencer ton truc. Quand tu n'es pas au Kollel, tu dois agencer. Tu n'es pas au travail, tu es retraité, tu dois agencer. Tu fais Kriyat Shema à 7 à Kochavim. Moi, quand je suis à Ben Azmanim, je me bats pour faire Kriyat Shema à 7 à Kochavim. Je me bats. Alors, si on est en sortie avec la famille, machin, je fais pas mon lourd. Ouais. Mais si maintenant, il n'y a pas de programme de prévu, etc., arrange-toi pour faire comme le Shulchan Aruch. Comme le Shulchan Aruch. Et là, on voit le Rabbi Yehuda qui se contredit. Et non, il n'y a pas besoin de faire tête, c'est que ce rizout. Ça, c'est plus vite. Ce que tu de l'écrire de schéma chez Rabbi, c'est une fois chez Ayam ou des Chapra. Non, je suis d'accord. Lui, il disait que Rabbi avait déraciné la. Non, il avait expliqué Chachamim comme ça. Mais le psak, il était possède comme Chachamim? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Le Rashba, il est possède comme Rabban Gamel, le Rashba. Je ne me rappelle plus comme qu'il est possède. Qu'il expliquait Chachamim qu'ils ont déraciné. Oui, mais comment il est possède? L'ozocher. Il y a une seconde. Il y a une seconde, une seconde, il y a une seconde. One minute, one minute, one minute. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Non. Comme il a dit à ses enfants, vous devez faire, mais vous, c'est spécial. Le Rambam, il est possède comme Chachamim, que après Chatzot, c'est Bediavad. D'accord. Le Roche, il dit. Le Roche, il dit. Ben, je ne sais pas comme qu'il est possède, Rabbeinu Yonah. J'ai une question débile alors, parce que ça veut dire. Je ne sais pas. Comment on peut être possède comme Rabban Gamiel, sachant qu'il rentre avec les rabbins? Non, la morale dit elle-même, quoi. Rashba, Roche, va être tout. Rashba, Roche, va être tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu me dis, on peut être, un Rishon, il peut être possède comme Rabban Gamiel et pas comme Rachamim. C'est-à-dire, l'Alcha, elle est comme le Rabbi Nachman, on l'a vu, et dans la Gemara, ils disent, enfant, est-ce que l'on doit faire comme toi, papa? Pourquoi? Parce que là, ça va comme Rabbi. Ouais. Comment Rishon, il vient, il tranche comme Rabban Gamiel, là, pas comme. Mais je crois qu'il y a une Mara comme ça, Julien. Il y a une Mara comme ça, je vais te montrer ça. Elle est où? Une seconde. Un Abago? J'ai l'impression de donner un chiour dans un hôpital de vétérans du Vietnam. Ils sont tous mal au dos. C'est quoi ces mecs? Il est vieux. Il faut pas du sport avec rien. Non. Je sais pas, faut revoir. Non, faut revoir. Je me rappelle plus ce qu'elle dit la Gemara. Est-ce que la Gemara elle-même elle a tranché la lacha ou pas? Je me rappelle plus. La lacha qui est Chachamim ou la lacha qui est Rabban Gamliel, je me rappelle plus. C'est Lirot, ouais. Je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle de cette question aussi. Une seconde. Barthénora, qu'est-ce qu'il dit? Hachel Moudachachar.
Alors maintenant, sur la Mishnah, il dit Velachak et Rabban Gamiel. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de Rishonim qui disent Velachak et Rabban Gamiel. Comment ça marche? Je me rappelle plus de la Gemara. On l'a refait, on recommence depuis le début? Il est où, Aurel? Qu'est-ce qui se fait? Il est parti à Dubaï ou quoi? C'est sûr que t'as le lien avec Gorée. Pourquoi? Il est où? Il est reparti à Dubaï? Il n'aime pas reprendre. Non, il est où? Il est où, Aurel? Ça fait longtemps qu'il vient plus là. Il est malade? Non, il est parti en vacances. T'es sérieux? C'est sur une croisière. C'est vrai? Ah là là. Ah là là! C'est une balance. C'est un penthouse, il va faire une croisière. Ah là là. Sympa, je crois que je vais me faire agent immobilier, les mecs. Eh ben là, C'est une balance. la croisière s'amuse. Non, c'est une balance. Non, J'ai vu qu'il fallait la croisière. Il est souvent en bas. Il aide. Mais attends, mais il a pas besoin de son rat avec lui pour l'enseigner de la fraude en français? Il faut aider chez l'autre et tout. Est-ce que c'est un requin, un dauphin, machin? Non, mais moi je m'inquiète, il est en bonne santé au moins. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et lui? Tu vas que 2 ou 3 jours. Non, bah 3 jours c'est beaucoup. Pour toi, je sais que c'est habituel, mais pour lui, ouais. Tous les jours. Donc je sais pas, Julien. Il y a des régions qui sont posées comme Rabban Gamiel. Faut revoir la Souga. D'accord? Qui? Je sais pas, je me rappelle pas. Après ce qu'il dit là, il dit que le schéma, Ouais. chez l'arbitre, c'est chez le Moudachachar. Oui, mais moi ce que je comprends pas dans Rabbi Yonah, c'est que ici il dit des choses, mais là-bas il dit l'inverse. Donc je sais pas ce qu'il dit là-bas. Ici il dit deux choses. Il dit première, il a l'air de dire comme le Rajba ici. Il a l'air de dire comme le Rajba, alors qu'il s'y oppose là-bas. Et non, non, c'est d'accord avec c'est Zrizine, juste, c'est bien, c'est une Mahala, mais le Khatri là, tu as jusqu'à matin. Ça sort un truc marrant. Ça sort quoi comme truc marrant? Le matin, regardons le Shulchan Aruch. Le net, c'est les Khatri là? Non. C'est les Khatri jusqu'à la 3e heure. C'est d'accord avec c'est les Khatri là? Oui. Donc d'après le Cheshbon du Rabbi Yonah, dans je ça devrait être l'inverse. Oui. On peut sortir le mort le matin, mais pas le soir. Je reprends. D'après le Shulchan Aruch, le Zman du Kriyat Shema, les Khatrila, le soir, c'est 7h. Après, c'est Bediavad. Le matin, tu as de net? Non. Tu as jusqu'à la 3e heure, c'est les Khatrila. D'accord? Donc si on reprend le schéma du Rabbeinu Yonah, ouais, qui veut dire le matin d'Afka, on interdit de sortir l'enterrement, parce qu'on ne veut pas rater le net. Et le soir, c'est pas grave, proche du soir, parce que tu as toute la nuit. Puisque Shurlo, il a posé à l'envers, que le soir, c'est d'Afka, les Khatrila, c'est de 7 d'accord, le matin, tu as jusqu'à la 3e heure. Donc d'après Shulchan Aruch, ça devrait être écrit à l'envers. À l'envers. Il va de faire Rabbeinu Yonah. À l'envers. Ah non, vous n'avez pas dit quelque chose comme ça quand on avait fait la souga du Kriyat Shema, que c'est quoi c'est quoi le but de faire Kriyat Shema? C'est Kabbalat Baruch Shamayim. Et que, en gros, quand tu commences ta journée, alors, tu commences avec la Kabbalat Baruch Shamayim. Mais quand tu l'as déjà fait dans la journée, alors le soir, c'est pas la même chose, parce que tu l'as déjà fait en te réveillant, quoi. Alors, pourquoi ici on peut pas. Chas Shalom. Ah, mais Chas Khalila. quelque chose comme ça? Mais pourtant, on l'a vu souvent. Non, c'est quoi? On a dit plein de fois. On l'a dit plein de fois. Mais t'es fou, quoi. Il y a deux mitzvot indépendantes. Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha. Ok. T'as pu accomplir Ouf Kumecha, t'es pas qui d'Ouf Shorbecha. J'ai pas dit. Mais si, t'as dit, ah, quand on a lu le Kriyat Shema dans la journée, le soir, c'est pas très important. Mais t'es fou, quoi. T'as Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha active. Ouais, il y avait un chassid qui explique comme ça. Pourquoi tu as lu Kriyat Shema dans le site, tu avais ramené, il disait. Facile. Facile, ouais. T'avais vraiment un truc spécial. Il expliquait comme ça. Il disait que le Kriyat Shema, tu l'as mis toute la nuit à le faire, t'es pas pressé pour le faire, parce que le matin, tu l'as déjà fait, donc tu l'as encore sur toi, et toute la nuit, tu vas réfléchir un peu à l'implication de Kriyat Shema. Tu peux le faire aussi très tard, parce qu'au contraire, tu vas t'imprégner de plein de notions. Oui, mais ça n'explique pas le Shulchan Aruch, je comprends pas. Non, je suis pas oui. Mais de quoi il parle? Maintenant, on est en train de parler, on était en train maintenant de parler du Shulchan Aruch, et il me pose une question qui est déloquée à Shulchan Aruch. Donc il faut qu'on me fasse des introductions aux questions quand même. On est en train de parler du Shulchan Aruch. Je me rappelle. Là, quand je me suis arrêté de parler, on était en train d'expliquer, on a un problème dans le Shulchan Aruch. Donc je ne sais pas sur quoi je te porte ta question. Je m'en fous ce que tu parles pas, je te demande de quoi tu parles. De ce que tu parles pas, j'ai bien vu. Mais de quoi tu parles? Non, mais pourquoi d'une remarque comme ça en l'air? Non, pourquoi? Parce que peut-être que Marel, on n'a pas parlé on parle du soir, quoi. Ça veut dire qu'on parle que du matin.
Vas-y, Julien, toi qui comprends, il est de quoi il parle. Je comprends de quoi il parle. Mais non. De quoi il parle. Ah, C'est du matin. en fait, le moral, elle parlerait que du matin, pas du soir. Il veut expliquer d'après le Tzidkat Tzadik, ouais, les Rishonim. C'est un truc incroyable quand même. L'inversion des rôles. Faut-tu la Gemara déjà d'après les Rishonim, ouais? Dans la même. Avant de la Chassidoute. Ah, je trouve que c'est lui, là. C'est Tzidkat Tzadik. Ah, c'est ça? Oui, mais c'est que lui, en plus, c'était un truc qui n'était pas évident à comprendre. C'était pas évident du tout à comprendre parce que il y a aussi un digne de Zrizin. Et lui, il veut expliquer pourquoi il y a tellement de temps pour faire. Parce que ça, c'est un moment, la nuit, qui est le Rocher et tout. Donc, la Voda de Kabbalat Tomachut Shamem, mais elle est tellement importante comme si qu'elle devait être continue. Mais on avait demandé, mais tu le fais une fois, le Kriyat Shema. Mais le fait qu'on puisse le faire à n'importe quel moment prouve que n'importe quel moment est adapté. Et c'était une feinte, son truc. C'était pas du tout évident. Je préfère que tu retiennes les Rishonim parce que c'était une feinte. C'est pas le truc carré, ce qu'il disait. Ouais. Pekitsu. C'est au début du titre Kata Tzadik. Donc, on reprend. Donc, le Rabbeinu Yona, il semble se contredire. Et avec sa contradiction et son explication, on devrait avoir un Shulchan Aruch qui nous dirait que le matin, il n'y a pas cette halakha-là, c'est que le soir. Que le matin, il n'y a pas de lechatrila, et le soir, il y a un lechatrila. Et le Shulchan Aruch ne dit pas ça, donc il ne suit pas le modèle du Rabbeinu Yona. On continue le Rabbeinu Yona, et il dit, V'yesh lish'ol, et il y a lieu de poser une question. Dekevan dermenanen motzi moto et la chatzisha kodem atralat azman be'enyan sheyochal likovro trila likrot kratchema raga. Où ils s'en vont. On fera ça demain. Bah oui, t'as l'impression qu'il est très, très court le cours, Nathan. Je comprends. Bah, je comprends. On commence à 8h, c'est pas. Hein? On peut commencer à 8h, il n'y a pas de problème. Comme ça, je ferai Béyachid. Aucun problème. On peut commencer à 8h à Mnebrak, ça ne pose aucun problème à Mnebrak. Moi, je suis là, il est en train de dire quelque chose d'important. Qu'est-ce